Ta vie doit être transfigurée à l'image parfaite de la gloire de Dieu. De la parole, de la manifestation de la puissance de Dieu et des déclarations prophétiques.
Est-ce que tu es entré en studio ou pas d'accord? Hein? Tu es entré d'aider ton mari au studio parce que je te vois au studio en train de produire. Et le Seigneur permet. Je vois 2 albums du coup qui vont sortir. Tu ne mourras pas sans que tes cassettes ne sortent. Tu ne mourras pas sans que tes cassettes ne sortent. Il t'envoie le financement. Il t'envoie tous les comptes. Ça vous fait les portes à ta vie. Et là, puissance de à partir de maintenant, tu as une nouvelle faculté de composer les chants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les gens de l'école sur le podium. Les gens de l'école sur le podium. Tu vas rouler les vagues que tu l'as jeté rouler. Reçois ça au nom de Jésus. C'est fait, ça va. C'est déjà signé. Le président a déjà signé. Mettez vos mains sur la tête. Quelle que soit l'option sacerdotale dont tu as besoin, même pour les hommes de Dieu, pour votre ministère, tu as besoin d'une option sacerdotale. Ton ministère d'enseignant doit changer. Le diable Philippe était diable, mais Dieu l'a commencé à l'utiliser comme un évangéliste. Par des signes, des miracles, des prodiges. Dieu peut changer ton ministère. Dieu peut changer ton ministère. Tu peux voir les choses nouvelles que tu n'as jamais vues. Et les précavations. Esprit de Dieu vivant, je t'appelle. Je t'appelle. Moi, tes serviteurs, Seigneur. Pendant que je parle, l'onction de Dieu descend sur eux. 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 Reçois au nom puissant de Jésus. L'huile de Dieu coule sur ta tête. L'huile de Dieu coule sur ta tête. Les portes s'ouvrent à ton ministère. Les portes s'ouvrent à ton ministère. Les miracles et les produits t'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Les gens vont commencer à croire. La pauvreté annulée dans ton ministère. Au nom de Jésus. Reçois des pluies de révélation. Reçois des connexions nouvelles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Et Seigneur, voici le feu. Ange de Dieu. Verse la coupe maintenant. Verse la coupe maintenant. Verse la coupe maintenant. Ça commence. Ça commence. Il y a des gens qui vont tomber maintenant. Il y a des gens qui vont tomber. Huissier, entrer dans la foule. Huissier, entrer dans la foule. Il y a l'esprit de Dieu qui est en train d'agir. C'est l'esprit de Dieu.
a essuyé, si tu avais mis les 5 000, il a essuyé ton pied. Il a essuyé ton pied, mais tu ne lui as pas donné l'onction. Et le Seigneur te dit, fais-le quitter du chômage au travail. Nous allons écouter la parole du Seigneur dans l'évangile selon Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Je partage avec toi ce texte ce matin sur le thème choisir la bonne part. Amen. Choisir la bonne part. Lorsque nous venons dans ce monde, on a beaucoup de choses à faire. Déjà, il y a le devoir quotidien qui nous interpelle. Chaque matin, quand nous nous levons de notre lit, on a des choses que nous faisons comme routine chaque jour. On doit soit laver la face, on prend son bain, on brosser les dents. On doit aller aux toilettes, de faire des besoins. On doit manger dans la journée, on doit s'habiller. On doit faire des courses. La vie, c'est comme la répétition. L'enfant qui se lève le matin, il fait sa toilette, il apprend de juger, passe à l'école. Il rentre de l'école, après, soit il doit manger, il doit se poser, il doit apprendre, ainsi de suite. Le lendemain, il répète presque la même chose. La veille, ils avaient fait des études, nous payons les habits, ça c'est quand nous payons d'autres habits. Nous partons rationner, et chaque jour on prépare dans les maisons, on prépare. On ne peut pas parce qu'on a préparé avant-hier qu'on ne peut pas aujourd'hui, et on doit toujours manger. Donc, mais il y a les gens qui croient que leur vie, leur destinée, que Dieu les a donnée de venir sur terre, ça s'arrête à ça. Ta destinée ne doit pas s'arrêter à des routines que porter la chaussure, te coucher, dormir, te lever, aller faire les besoins à la douche, te laver, manger, aller ici, ça et là. Et si ce n'était que ça, pourquoi tu vis? Que ça, pourquoi tu vis? On s'est lavé combien de fois? On a mangé combien de fois? Depuis qu'on s'habille là, on enlève la vie. On échange, on porte l'autre, on lave. Donc on est dans les répétitions, dans les répétitions, dans les répétitions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la chose qui doit capter notre esprit, capter notre âme, capter notre cœur et faire de ça le but de notre vie? Parfois, il y a des vies qui sont comme la bougie. La bougie, dès que tu l'allumes, elle commence à se fondre. À se fondre, à se fondre. Et quand ça arrive à un petit niveau, on sait que dans 2 temps, la bougie va disparaître. C'est-à-dire, il y a des gens qui consomment leur vie, qui consomment même les années de leur vie dans des routines pareilles et ils ne font rien de bon. Ils n'assurent même pas leur avenir. Ils ne font rien de marquant dans leur destinée. Et après la mort, ils partent en enfer. Mais ils vont aller à Dieu. J'étais tellement occupé. Occupé à quoi? À des routines de chaque jour. Est-ce que tu peux t'arrêter de chercher l'argent? Je pose une question. Jamais. Jamais. L'argent, c'est-à-dire, quand tu attrapes une somme, tu as encore envie d'attraper une autre. Tu vas
passes toute ta vie à courir après l'argent, si tu dis que, oh, le travail m'empêche de suivre Dieu, oh, mon commerce m'empêche de suivre Dieu, oh, attends, si tu ne meurs pas, tu vas arrêter le commerce. Si tu ne meurs pas, est-ce que tu vas arrêter de chercher l'argent? Les gens disent, oh, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je n'ai pas le temps. Je dis, si tu es resté à la maison, tu laves les habits. Bon, est-ce que ta vie va, est-ce qu'un jour tu vas arrêter de laver les habits? Tu auras besoin de laver les habits chaque semaine ou chaque 2 semaines. Il y a des choses que tu ne dois pas rendre ça priorité dans ta vie. Ce sont des nécessités, mais ça ne doit pas être une priorité qui doit caractériser ta destinée. Ta destinée doit être focalisée sur quelque chose. Et je veux te dire, la première destinée, c'est la destinée éternelle. Et ça dit chaque fois que Dieu a permis qu'un fœtus commence dans un ventre, cette personne n'est pas appelée à mourir. Tu veux dire pourquoi? L'âme ne meurt pas. C'est vrai, c'est bon. L'âme ne meurt pas. Allez, toute personne passée sur la terre est appelée à vivre éternellement. Tu ne vas appeler à mourir. Allez, le corps va mourir, mais l'âme ne mourra jamais. Tu es une créature qui existe déjà, qui a apparu dans l'humanité, dans l'univers, dans la création, et qui est appelé à vivre éternellement. C'est pourquoi l'homme a de la valeur. Comme tu es éternel, la personne que tu tues est aussi éternelle. La personne que tu négliges est aussi éternelle. Vous serez au même titre. Le corps de l'autre peut être blanc, le corps de tel peut être noir, le corps de tel autre peut être gros, mince, court, ainsi de suite, beau. C'est différent là. Et c'est pourquoi tout ce qui fait la différence là, ça meurt ici pas. Et ça a même des dates limitées. Une durée limitée. Mais l'âme n'a pas de durée limitée. L'âme est appelée à vivre dans l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. C'est tout. C'est tout. Maintenant, sur quoi te bases-tu en tant que créature de Dieu? Sur quoi te bases-tu? Est-ce que tu as une priorité absolue? Jésus a dit à Marc, Marie a choisi la bonne part. Quelle est ta bonne part dans ta vie ici-bas? J'ai besoin d'un enfant. Mais après avoir accouché le premier, là, tu vas chercher un deuxième. Et il y a souvent quelque chose qui. Souvent on pense sur les gens qui cherchent les enfants. Lorsqu'on n'en a pas, on a besoin de quoi? D'enfants. Et là, on commence à voir, on cherche maintenant les sexes. Pendant que tu as besoin d'enfants, ta femme a couché une fille. Tu dis que non, si les 2 enfants, ça va. Après, elle a couché une fille. Tu dis non, il me faut un garçon. Après, elle va encore coucher une fille. Non, il me faut que tu vas aller jusqu'à 7-8. Ou même accoucher 2 filles. Et maintenant qu'elle va te donner un garçon, elle dit que non, il me faut encore un autre gars. Alors qu'entre temps, il y a un couple quelque part qui a déjà voyagé, aller même en Belgique, en France, en Allemagne. Qu'on appelle tous les hôpitaux, jusqu'à même les tradis praticiens, ils n'ont pas d'enfants, eux suffisent. Eux seulement, là, si tu leur donnes, que ça sorte ces garçons, que ça sorte que ces filles, eux seulement avoir leur progénie. Maintenant, tu as la loi plutôt du triage, du choix de sexe. C'est pour dire que l'homme n'est jamais satisfait. Si Dieu te donne, je veux la voiture, Si Dieu te donne là une voiture, tu es content. Après quelques temps, tu cherches la qualité, la marque de la voiture. Comment j'ai une simple Corolla là? Non. Il faut quand même une radio là. Non, maintenant c'est la Range Rover. Il me faut la Range Rover. Si je veux une maison, tu vas avoir une maison que je suis plus en location, je suis dans ma maison. Mais après, tu vas laisser tout avec les grandes maisons, les carreaux, les ceci, les cela, dit qu'il me faut habiter dans un duplex. L'homme n'est jamais satisfait. Mais la question que tu poses ce matin, quelle est la priorité dans ta vie et quelle est la bonne part que tu as choisie? La bonne part. La vie de Jésus arrive dans cette famille. Il y a Marthe, il y a Marie, il y a Marthe,
il y a Marie. Les deux reçoivent Jésus-Christ. Mais Jésus, lorsqu'il entre dans une maison, en réalité, c'est pour quel but? Est-ce que c'est pour qu'il puisse manger? Est-ce qu'on peut lui donner tout l'honneur? Est-ce qu'on peut lui faire asseoir sur une grosse chaise? Quand Jésus arrive dans une vie, quelle est sa priorité? Quelle est sa priorité? Et c'est la priorité de Jésus quand il arrive chez toi que cette priorité de Jésus va devenir ta priorité. Donc quand je suis entré, Marthe a vu plutôt, voici un visiteur, je dois m'atteler à le recevoir. Vous êtes pour préparer le thé, il faut du pain, du gâteau, il faut ceci, cela. Mais dans l'esprit de Marie, c'est que Jésus est porteur de la vie. Il a les paroles de la vie. Il est le Christ, le Messie de Dieu. Et quand elle est entrée chez moi, ça veut dire le salut est entré chez moi, le Messie est entré chez moi, les paroles de la vie sont entrées chez moi, et je dois recevoir les paroles de la vie. Elle s'est concentrée à prendre de la priorité de Jésus. Mais pendant que l'autre personne regarde plutôt que c'est un étranger. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'étranger? Apporter de l'eau, apporter la nourriture, apporter ceci. Elle, c'était sa priorité. Aujourd'hui, beaucoup reçoivent Jésus. Et si c'était en deux, j'ai reçu Jésus, je suis avec Jésus, je m'en vais vers Jésus. Mais dans quel esprit, dans quelle priorité? Quand Jésus vient en toi, c'est pour te donner les paroles de la vie. C'est pour te donner la vie éternelle. C'est pour te réconcilier avec Dieu. C'est pour changer ton cœur. C'est pour amener ton âme dans la présence de Dieu et te positionner dans ta destinée éternelle. Mais il y a tout quelqu'un qui reçoit Jésus. Il doit avoir le mariage, il doit avoir le travail, il doit avoir la nourriture, il doit avoir une bonne position. Ça veut dire quoi? Tu es dans la classe de Marthe qui regarde aux choses de la terre. On pouvait recevoir Jésus avec le meilleur plat de la génération. Mais Jésus n'était pas entré dans cette maison pour ça. Jésus est venu dans cette maison pour accomplir quelque chose qu'il porte. Accomplir une destinée éternelle dans la vie de ses deux sœurs, dans la vie de cette famille. Peut-être même Lazare aussi était là parce qu'il n'était pas encore mort. Mais s'il était mort, il était ressuscité. Jésus n'était pas venu dans la condition que Lazare était dans la tombe. Jésus était venu déposer ce qu'il a en lui. Est-ce que Jésus a déposé ce qu'il a réellement en lui, en toi? Est-ce que Jésus l'a déposé? L'esprit de Dieu qu'il est venu avec, est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Est-ce que Jésus l'a déposé? La paix avec Dieu, la réconciliation entre toi et Dieu, c'est-à-dire, tu as vu qu'avant, tu as beaucoup péché. Mais est-ce que tu es passé d'un état de pécheur, condamné dans sa conscience de ses péchés, et tu es passé dans un état de réconciliation avec Dieu où tu as obtenu la paix, le pardon de tous tes péchés, et tu te sens libre. C'est ça le rôle du sang de Jésus. Pour cela, il est venu. Alléluia. La vie éternelle, Jésus, il dit, je suis la résurrection et la vie. La vie qui est en lui là. Lorsqu'il entre chez toi, comme il entre chez Marthe et Marie, il veut s'assurer que mon entrée fait aussi entrer par la vie en toi. Mon entrée fait entrer la vie en toi. Il dépose cette vie-là. Et maintenant tu vis, ton âme trouve la vie éternelle. Alléluia. Ton âme trouve la vie éternelle. Ton âme trouve la présence de Dieu. Et tout ça, c'est question de quoi? Le choix. C'est pourquoi Jésus va dire à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Maria, elle a choisi quoi? La bonne part. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Je viens de Lori. Je suis une fille de la maison. J'étais ici, j'ai connu le ministère en 2020. Entre 2020 et 2021 scolaire. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie à travers ce ministère.
quand j'étais malade. J'étais arrivée ici, le prophète avait prié pour moi. À travers, il m'a donné l'huile d'onction. Et ça m'a vraiment délivré. J'ai retrouvé ma santé. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et quand je venais ici pour la première fois, j'avais un véritable problème dans mon mariage. Et je veux rendre la grâce à Dieu parce que Dieu n'a pas dormi sur mon dossier. Alléluia. Amen. Je suis ici présent avec ma fille qui est malade là et avec son père qui est mon époux. Donc j'étais venu avec le problème ce jour en 2020. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour bien-aimé. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Bon, vraiment, je suis vraiment dans la grande joie. Depuis que je suis ici avec l'enfant, avec Josias, avant je ne le laissais pas à la maison seul pour partir. Maintenant pour le moment, je le laisse seul à la maison et partir. Wow. Amen. Wow. Là où il est là, c'est lui-même qui se lave maintenant. C'est même pour moi qui le lave. Il lave aussi les assiettes à la maison. Donc, il souffrait de quoi? Donc, il faisait comme un fou. Oui, il souffrait de la folie. Oui, il souffrait de la folie. Donc tout ce que tu as cité là, il ne faisait pas. Oui, il ne faisait pas. Tu étais devenu son gardien. Oui. Parce qu'il faisait gaffe. Maintenant, tu sors, tu le laisses. Oui. Voilà, comme quoi? Il lavait les assiettes. Oui. Il se lavait lui-même. Il se lavait lui-même. Et il lavait ses habits. Il lavait ses habits. Oui. Donc comme il est propre là maintenant, là, c'est lui-même qui est devenu propre comme ça. Oui. Acclame le Seigneur Jésus.